Digne est ton nom, digne adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Je me souviens de tout là où tu m'as pris, Seigneur. Jusqu'à maintenant, tu m'as pas abandonné. Et tes déserts, tu as toujours été avec moi, Seigneur. Sois loué, Seigneur, pour ta paix. Pour le Shekinah de Dieu, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, pour ta paix. Pour ta gloire dans nos vies, Seigneur. Saint-Esprit, nous t'honorons. Saint-Esprit, nous reconnaissons pour ta place, Seigneur. Tu es honoré ce matin, Seigneur. Tu es glorifié ce matin. Pour la place, Seigneur. Pour que la gloire revienne à toi. Te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Non, les jeunes, tout le monde. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Comment arrives-tu à rester ici alors que tu prononces des paroles tellement puissantes? C'est pour ça que je dis souvent, prends-tu conscience des paroles que tu chantes? Oui, c'est vrai, Jésus, prends ma Ce ne vie. sont pas des paroles Tout, qui Jésus. sont simplement écrites pour te faire plaisir ou pour faire joli. Il y a une profondeur. Si tu mets tout ton cœur lorsque tu chantes, il peut se passer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Alléluia, Jésus. Alléluia, Vous prends savez, tout, cette Jésus. semaine, ça a été un combat tellement difficile pour ma vie. Oh Seigneur. Pendant que je dormais, je me retrouve dans mon salon, je reçois un coup de téléphone. Et dans ce coup de téléphone, on me dit, c'est ma belle-sœur qui m'appelle, elle me dit, il est parti. Et je comprends pas, je fais, de quoi tu parles? On me dit, ton frère est décédé. Et ce qui s'est passé, je n'ai jamais vécu auparavant. Et je dis que j'ai compris quelque
que je traverse cela parce que j'ai vécu une douleur qui a été telle que je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis mis à pleurer. Et ce m'a dit, tu perds ton temps pour des futilités. Là où il y a le pardon à donner, tu ne le donnes pas. Là où tu te plains, où tu dis que ton cœur est blessé, ton cœur saigne, passe au-delà. Passe au-dessus de ces tempêtes. Mais ça m'a perturbé toute la journée, je n'ai même pas pu aller travailler. J'ai attrapé une migraine, une colère est venue sur moi. J'étais en colère contre tout le monde. Et Dieu m'a dit, pourquoi tu es là un peu cet après-midi? Il m'a dit, je suis maître de toutes choses. Amen. Alléluia, Jésus. À moi, toute la gloire. Et c'est très dur d'accepter cela. J'ai appelé mon frère dans la foulée. J'ai fait, est-ce que tu vas bien? Il m'a dit, oui, je vais bien. Il m'a dit, ne te prends pas la tête. Dieu veut simplement te rappeler que tout lui appartient. Et ce matin, ta vie ne t'appartient pas. Non, c'est vrai. Tu partiras demain. Et es-tu prêt? C'est vrai que je suis en train de combattre constamment parce que je voulais me poser ma guitare et abandonner la louange. Parce qu'il y a quelque chose qui fait mal. On dit que nous chantons pour Dieu. Mais il doit y avoir un répondant. Quelles sont tes attentes envers Dieu? Qu'est-ce que tu veux faire pour ton roi des rois? Est-ce que tu veux simplement être présent en ce lieu pour dire je vis ma BA de la semaine? Ou est-ce que tu veux dire je veux être un combattant de l'État? Ce chant-là, je te donne mon cœur. Ce chant-là est tellement puissant. Ce chant-là, il nous prend dans les tripes. Lorsqu'on dit je te donne mon cœur, oui Seigneur, il ne m'appartient plus parce que ce que j'ai de plus cher, je te l'offre. Amen. Amen. Es-tu prêt à offrir ce que tu as de plus Jésus. cher? Est-ce que tu es prêt ce matin? Amen. Un parfum de bonheur sur moi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de
de valeur sur toi est répandue. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia Jésus. Alléluia, Amen, Jésus, merci ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, pour ton amour, ta miséricorde, Seigneur, comment tu nous as aimés, Seigneur, tu n'as rien gardé pour toi, tu as tout donné à la croix. Et ce matin, nous voulons aussi, Seigneur, célébrer, Seigneur, pour se rappeler ce que tu as enduré à la croix, à la scène du Seigneur. Et je vous invite, mon frère Junior et Patrice, pour nous aider à distribuer les pains et la coupe. Et aussi inviter tous ceux qui sont passés par les eaux de baptême, qu'à un moment donné aussi sont voulu s'engager avec le Seigneur, marcher avec lui, à vous tenir debout pendant que mes frères vont passer. Amen. Restons, gardons ce même état d'esprit qu'on chantait à la chanson. Alléluia, Seigneur, prends tout ce matin, prends tout ce matin. Alléluia, peut-être tu n'es pas préparé pour faire ensemble la scène du Seigneur. Et je te donne là 2-3 minutes afin que tu te mettes en compte. Tu règles tes comptes devant le Seigneur. Peut-être tu t'as disputé avec ton mari, ta copine, ta femme, tes parents. Alléluia, règle les comptes devant le Seigneur ce matin. Demande pardon. Demande pardon devant le Seigneur. Alléluia, s'il y a l'orgueil, s'il y a la jalousie, la tristesse, demande pardon devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. S'il y a des choses en ta vie que tu as mal, qui sont toujours là, alléluia, et qui ne te laissent pas vivre en sainteté devant le Seigneur, demande pardon. Prenons quelques minutes pour lui demander pardon, pour nous s'humilier devant le Seigneur, alléluia. Pendant que mes frères passent avec le pain, la coupe, prenons quelques instants. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons nous présenter devant toi avec un cœur léger, Seigneur. Des fois, les choses dans la vie nous attristent. Les péchés dans la vie qu'il y a aujourd'hui, même dans nos familles, dans nos vies, nous attristent. Ça pèse, des fois, est lourd. Oh nous, ce matin, prends le temps pour te décharger. Prends le temps pour mettre tout dans la pierre. Le croix du Seigneur, il a tout porté à la croix. Et lui-même, il s'est fait des péchés. La parole de Dieu dit que le châtiment qui nous donne la paix a tombé sur lui. Alléluia. C'est pour ça ce matin, ce n'est pas la peine que tu sois cherché. Ce n'est pas la peine que tu sois tristé, fatigué. Non, dépose toute charge dans la croix du Seigneur. Il a tout payé à la croix.
Alléluia. Merci Jésus. Merci. Commence à remercier le Seigneur. Tu t'as déchargé. Commence à lui dire merci ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Ce qu'il a fait pour toi. Si un jour il a toi vécu quelque chose avec le Seigneur, commence à le remercier. Alléluia, son amour est grand, sa miséricorde est grande, il a traversé tous les ciels, il est venu ici à la terre, il s'est fait un homme, il s'est humilié, il est mort à la croix. Alléluia, nous te bénissons Jésus, nous te bénissons, nous nous humilions devant toi, nous reconnaissons ton amour, ta grâce, ton pardon envers nous. Alléluia, Seigneur, nous nous humilions devant toi. Seigneur, fais grâce, il y a des choses en nous qui nous empêchent encore de vivre en sainteté, qui nous empêchent d'avancer dans les chemins que tu as tracés. Aide-nous, Jésus. On a besoin de toi. Seigneur, nous reconnaissons que tu étais courageux. Nous reconnaissons que tu étais courageux jusqu'aux dernières minutes, mon Dieu. Que tu as prié, tu as demandé à tes disciples l'aide. Dans la prière, dans l'intercession, même eux, ils étaient courageux. Seigneur, mais toi, étais-nous jusqu'au bout. Alléluia. 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 Amen. 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 Prenons cet instant pour bien préparer, disposer nos cœurs. Parce qu'un jour, on va le faire avec lui. Il dit la parole de Dieu dans les nouvelles cieux, dans les nouvelles terres. On sera tous ensemble. La parole nous parle de la soupe de l'agneau. Alléluia. On va boire la coupe avec le Seigneur. Il va voir des Argentins, il va voir des Africains, des Asiatiques, des Chinois, de toutes les nationalités de la terre. Alléluia. Et le Seigneur sera au milieu. Gloire à Dieu. On va se prosterner, on va les louer, on va l'adorer. Commençons maintenant. Alléluia. Alléluia. À louer, adorer le Seigneur. Alléluia. Au milieu de nous ce matin. Si tu n'avais pas reconnu, ce matin je t'invite, humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Demande au Seigneur pardon. Demande encore au Seigneur pardon s'il y a des saillots dans ton cœur. Alléluia. Le Seigneur il demande, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur si tu es un jeune. Donne-moi ton âge, donne-toi ta vie au Seigneur, le Seigneur il va te bénir. Si tu es une personne âgée, donne-lui les années de vie qui te restent. Peut-être qu'il ne te reste pas beaucoup, peut-être que le Seigneur il te cherche ce soir. Donne-lui au Seigneur ce qui te reste. Alléluia, alléluia, nous te bénissons Jésus. Nous te bénissons, prenons le pain, prenons la coupe ce matin. Alléluia. Tellement fidèle, Tu es tellement fidèle, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Vérités sont tes promesses. Vérités sont tes promesses. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. nous Élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures
Tu es tellement fidèle. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses. Vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons tes mains pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Nous élevons tes mains pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Nous élevons tes mains pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Qui était et qui sera. Plus de ta présence, Seigneur Dieu. Viens déverser, Seigneur Dieu, encore ton onction ce matin. Viens toucher, Seigneur Dieu, encore le pasteur ce matin. Viens toucher sa famille ce matin, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu, encore une autorité, Père éternel. Nous implorons, Seigneur Dieu, encore ton nom ce matin, Père éternel. Nous avons soif de plus de toi. Alors, viens, Seigneur Dieu, déverser sur nos cœurs. Apporte-toi, Seigneur Dieu. Viens toucher tes enfants ce matin. Viens toucher tes enfants ce matin. Oui, ce matin, tu es le doigt là où ça fait mal, Seigneur. Et tu viens de parler, Seigneur Dieu. Tu viens de parler, Seigneur Dieu. Tu viens de parler, Seigneur Dieu. Déverse, 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 au nom puissant de Jésus. Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu es là, Emmanuel, tu es là, Emmanuel. Tu es là, Jésus, tu es là. Oh, Emmanuel, tu es là, nous saluons ta présence. Emmanuel, tu es là, pour opérer ce matin, Seigneur. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons combien
merci pour tes bienfaits. Nous allons passer aux offrandes et aux dîmes, bien sûr, comme nous avons l'habitude de faire. Amen. Nous allons préparer nos dîmes et nos offrandes. Et je vais vous lire un verset qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. C'est alors que tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Ici on dit que nous devons honorer le Seigneur par nos biens, avec nos biens. Pas pour certains ont l'habitude de faire bien aimé, parce que les temps sont difficiles. Alors beaucoup ont tendance à peu donner au Seigneur. Amen. Bien aimé, nous devons nous efforcer à servir le Seigneur avec nos biens. C'est très important, parce que l'œuvre de Dieu dépend de nous. On doit mettre la main à la pâte pour que les choses de Dieu avancent. Pour que le service de Dieu prospère, ça dépend de nos mains. Nous prions que Dieu multiplie le travail de nos mains, nos entreprises prospèrent, que nos entreprises puissent prospérer, pour pouvoir pousser l'œuvre de Dieu à l'horizon. Et Dieu compte sur chacun d'entre nous. Pour certains d'entre nous qui avons cette vision d'entreprendre des entreprises, que Dieu puisse nous donner, multiplier le fruit de notre travail, afin qu'on puisse pouvoir aux besoins, dans les travaux, dans l'évangélisation, pour toucher un maximum autour de nous. Mais il nous faut donner. Il faut qu'on donne, bien aimé. Il faut qu'on prenne conscience que l'œuvre du Seigneur dépend de l'argent, dépend des finances. Si on ne donne pas, l'œuvre de Dieu rame, le Dieu au ciel ne peut pas être content. Je ne peux pas être content. Parce que la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Mais Dieu nous confie cet argent par nos entreprises, par nos salaires. Mais on doit pouvoir à l'œuvre de Dieu. Amen. C'est important. Quelles que soient les activités que nous avons, d'autres ne travaillent pas physiquement. Il faut faire des activités, mais c'est un salaire. Alors tu peux donner 1 ou 2 pour voir plus l'œuvre de Dieu. Pour que Dieu soit content. Dieu ne peut pas être fier de ce qu'on ne donne pas. Si on ne donne pas nos dîmes, on vole à Dieu. Moi, je suis le premier à faire des marches par les yeux que j'ai ça. Même la nuit, elle peut faire des virements. Parce que c'est facile les virements. Et ça, on dirait qu'on compte de l'église. Mais pour certains, c'est la carte bleue. Pour certains, c'est l'espèce. Quand nous avons l'habitude de le faire, je vais passer. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne
te louer, Seigneur Jésus. Je regarde autour de moi, je vois ta sœur, Seigneur Jésus, merci pour elle. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Est-ce que les hommes peuvent chanter? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Amen. Alléluia. Après, ça va vous, mes sœurs. J'aime tellement entendre vos voix. Elles sont tellement belles et puissantes. Est-ce que ça déclare que oui, Seigneur, ce qui se passe? Seigneur, je te louerai à chaque instant. Alléluia. Amen. Mes frères, vous êtes prêts? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je te loue. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. À vous, mes sœurs. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Alléluia. Vous avez envie de prier. À condition qu'on vous voit debout. Amen, c'est un encouragement. Que tu sois debout. Vous avez mal aux jambes, aux genoux? Eh oui. Si c'est le cas, il peut vous guérir. Si vous voulez danser, vous voulez bouger, allez-y. Tu le connais en C'est plus pour la ce chant-là. liberté que Christ nous a Avec franchi. maman. Allez, Quand on le fait, on fait pour notre Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment ne pas louer ce Dieu? Comment ne pas danser pour lui? Quelqu'un dit chanter ne suffit pas. Alors si chanter ne suffit pas, je peux danser pour sa gloire. Amen. Si tu as donné des jambes, c'est pour le louer à travers tes jambes. Gloire à Jésus. Allez ensemble. Alléluia. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te Sortir, louer, déconcerter. Vous êtes un peu serré. Non? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas louer l'Éternel? Comment ne pas parler de lui? Ce Dieu de grâce, ce Dieu d'amour, comment ne pas parler de lui? S'il m'a donné une bouche, amen, ma soeur. Gloire à Dieu. Il y a ceux qui se disent, je suis timide, je ne peux pas parler. Même quand tu es venu au monde, tu faisais ben. Quand tu avais faim, tu pleurais. Là, tu parlais. Il y avait ton langage. Peut-être on ne comprenait pas, mais Dieu comprenait aussi ton langage de bébé, d'enfant. C'est aussi en même temps le langage des anges. Les anges peuvent comprendre. Ils nous connaissent. Mais celui qui nous connaît parfaitement, c'est notre Dieu. Alors comment pas parler de lui?
Il m'a donné la bouche. Certes, je ne dois pas dire n'importe quoi. Parce qu'on sera jugé selon aussi nos paroles. Et c'est avec crainte et tremblement que je veux parler de lui. C'est pourquoi je veux le remercier avec vous. Est-ce que vous voulez bien qu'on remercie Dieu pour sa parole qui nourrit notre esprit, notre âme, pas simplement notre esprit, mais notre âme. Seigneur, je te remercie pour ton peuple. Oui, je vous veux aussi avec moi. Est-ce qu'on peut remercier? Alléluia, vous aurez le temps de vous saluer, parler après. Remerciez, Alléluia, Jésus. Concentrez. C'est pas toujours évident. Si vous voulez rester après jusqu'à 2 heures, vous êtes libre. Mais remercions Dieu, c'est ça important. Remercions les grâces. Je sais que les enfants sont là et tardent encore. Allez, les enfants vous attendent. Allez-y. Alléluia. Mais les jeunes ne partez pas tous. Hein. Voilà, 1 ou 2 pour se tenir. Hein, Fabienne. Ne les embarque pas tous. Voilà. Gloire à Dieu. On va remercier ce Dieu. Comme quoi il faut la patience. Parce que quand on donne quelqu'un à manger, on ne va pas le donner quand il est debout, assis, debout. On va l'étouffer. Ah, et quand on aime bien manger dans le silence, dans le calme. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ce repas spirituel que tu nous accordes ce matin. Nous avons tellement besoin d'être nourris spirituellement, moralement, parce que nous savons tous que nous vivons dans un monde où tout va mal. Les choses s'empirent de plus en plus. C'est pourquoi nous avons besoin de nous tourner pleinement vers toi. Car quand je regarde autour de moi, c'est vrai, je vois mon Dieu, je vois ta grâce, je vois ta bénédiction, mais je vois aussi le malheur. Je vois ceux qui souffrent, Seigneur. Ceux qui souffrent autour de nous, parfois on sait que faire devant toutes ces problématiques qui se présentent devant nous. Mais Père éternel, nous voulons te dire, aide-nous. Et quand je me tourne à gauche, je veux que tu puisses te tourner avec moi. Et quand je me tourne à droite, Seigneur, que tu puisses te tourner avec moi. Je veux suivre la même direction. Et je veux que tu marches dans la même direction avec moi. C'est vrai, parfois tu me suis, mais tu me demandes dans certains domaines de te suivre. Seigneur, tu suis aussi tes enfants. Et quelqu'un pourra dire, mais comment Dieu pourra nous suivre si, Seigneur, tu veux faire cheminer avec nous, faire pas à pas avec nous. Seigneur, c'est pourquoi je te bénis. Je te bénis pour le cœur de chacun. Seigneur, pour la confiance que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, je peux dire, Seigneur, ce matin, tu me fais confiance. Même lorsque j'ai eu du mal à te faire confiance, mais toi, tu m'as fait confiance. C'est pourquoi je bénis ton nom. Je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous donner aussitôt le thème de ce matin. Vous savez, quand on va dans un restaurant, on nous affiche déjà le plat du jour. C'est comme le titre du plat. Et quand on voit le plat du jour, on me dit, mais c'est quoi ça? J'ai jamais entendu le nom de cette recette, le nom de ce plat. C'est pour ça qu'un restaurateur, un cuisinier, c'est vraiment quelque part un artiste. Il invente toujours des recettes. Il a appelé aussi à trouver le nom de la recette qui va sortir, qui va inventer en quelque sorte. C'est pareil pour tout prédicateur. Dieu nous emmène à avoir une grande imagination, de chercher spirituellement, de mettre des mots. C'est pas toujours évident. Et quand on nous donne cette recette, ou bien le nom trouvé qui va attirer, qui va me dire, mais je veux goûter, je veux voir. Qu'est-ce que ça va donner au niveau du goût? Et c'est pareil spirituel. Et je pense que ça va vous plaire. Est-ce que tu peux nous donner le thème? Alléluia. La bénédiction de l'homme qui se confie en Dieu. On pourra dire aussi la bénédiction de la femme. La femme est dans l'homme et l'homme est dans la femme. Amen, mes sœurs. Amen. Amen. Peut-être vous avez besoin que je parle plus fort. Travers le micro.
béni soit la femme qui se confie en Dieu. Mais pourquoi au début l'homme? On pourra dire, parce que si je démarre en disant la bénédiction de la femme qui se confie en Dieu, les femmes vont dire, ah, il va parler que des femmes. Mais quand je dis béni soit la bénédiction bien de l'homme qui se confie en l'homme, il va parler même de nous. Il ne se pose pas des questions. Il ne pose pas qu'une question à ce sujet. Mais quand on dit tout de suite la femme, les hommes se retirent. Mais quand on dit l'homme, la femme ne se retire pas. Parce qu'elle sait qu'elle a été créée à partir de l'homme. De la côte de l'homme. Permettez-moi de vous dire, mes frères, si la femme est en toi, tu es en elle. C'est le monde qui veut séparer. C'est le monde qui veut nous diviser. La mentalité, je parle plutôt de la mentalité de ce monde. L'enseignement qu'on reçoit de ce monde, mes frères et sœurs, on doit bannir ça. Si on veut être plus fort, si on veut recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Alors mes sœurs, je vous encourage en disant la bénédiction de la femme qui se confie à Dieu. Amen. Amen. Mais on peut dire, quelle est donc cette bénédiction? C'est pour ça que j'ai marqué, selon le prophète, on va voir plus exactement, selon le prophète Esaïe, ou bien selon le prophète Jérémie. Pourquoi je mets l'accent selon? Parce que ce n'est pas vraiment dans l'absolu, parce qu'on sait que quelque part ça peut être vaste. La plupart des prophètes parlent de la bénédiction qui accompagne l'homme qui marche selon les voies de Dieu. Alors si je dois parler selon la bénédiction qui accompagne l'homme qui se confie en Dieu, si je dois prendre toute la Bible, on n'a pas fini aujourd'hui. Mais je vais prendre deux personnages. Mais ces personnages aussi m'ont mené vers d'autres. Je n'avais pas le choix. Il fallait faire parallèle avec les passages que j'aurai l'occasion de citer très vite. Mais c'est pour nous emmener à réaliser comment Dieu nous aime. Alors tu peux dire à ton voisin, sois attentif. Dieu va te parler. Mais comme tu sais aussi que Dieu va lui parler aussi, il te dit aussi, Dieu va te parler. Est-ce que tu crois? Il va te fortifier, il va te faire du bien, il va t'encourager. On a besoin d'être encouragé. Amen. Voilà. Mais je veux commencer par Isaïe. Le prophète Isaïe dit bien, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. La plupart ont du mal. C'est pas qu'ils ont du mal voilé. Et la plupart du temps, on repousse ce qui vient de Dieu. Mais on aura le temps de revenir. Jérémie dit ceci. Jérémie. Au début, je voulais commencer aussitôt par le verset 7. Mais le verset 5 dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Bon, pour certains, on a compris partiellement. Le Saint-Esprit nous aide à aller plus loin, à comprendre ce que ça dit. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Est-ce qu'on ne doit pas avoir quelque part une confiance sur soi-même? Mais il faut avoir une confiance sur soi, mais pour prendre la chair pour appuyer, c'est là la différence. Parce qu'on ne peut pas faire les choses sans confiance en nous. Mais le fait que j'ai confiance en moi, mais je ne dois pas m'appuyer dans tout sur ma chair, c'est-à-dire émotionnelle ou l'intelligence. Parce que quand la Bible parle de la chair, nous parle dans le domaine émotionnel, dans le domaine de l'âme, de l'intelligence. Et il y a ceux qui prennent leur intelligence pour appui. C'est vrai. Il t'a créé, il t'a donné de l'émotion, mais malheur
c'est pas que Dieu te dit tu es maudit. Il te dit malheur à toi parce que tu as que pour appui ton intelligence. C'est tout. Malheur à toi parce que ton intelligence ne va pas tout te révéler. Ne va pas te permettre de tout faire sur la terre. Alors si tu t'appuies à ça, sur ton intelligence, alors malheur à toi. Malheur à toi. Est-ce que vous avez saisi? Allons sur le verset 7. Il dit, béni soit par contre, soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dans l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant, qui n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Amen. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte. Il ne cesse de porter de fruits. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on va décortiquer tout ça. Parce que quand on lit la parole de Dieu, il est important de, après, se poser sur les versets, des mots, et de réfléchir. Et on va réfléchir ensemble. Amen. Selon la bénédiction de Isaïe, la bénédiction de l'homme qui se confie à Dieu, selon le prophète Isaïe. On peut réfléchir selon ce verset qui dit tout simplement, c'est dans le calme et la confiance qui sera votre force, mais vous n'avez pas voulu. J'ai marqué premièrement, selon le prophète Isaïe, la bénédiction de celui qui se confie en Dieu, il est comment cet homme? Il est plein de confiance. Il a confiance en lui. Il possède une ferme assurance. Une foi ferme. Deuxièmement, il est calme, c'est-à-dire tranquille, patient, équilibré. Contraire, panique et agitation. Voilà. Le mot calme, le contraire, c'est panique et agitation. L'homme qui s'appuie sur son propre intelligence, sur lui-même, il est très souvent agité. Il panique. S'il nous arrive de paniquer très souvent, il faut se remettre en question. Pourquoi je panique? Pourquoi je suis agité? Est-ce que je marche selon la bénédiction de Dieu? Si tu ne marches pas, le problème est simple. Est-ce que tu le fais assez confiance? Qu'est-ce qui fait qu'on est très souvent impatient, agité? C'est le manque de confiance. Et le fait, quand je fais confiance à Dieu, je vais aussi avoir une confiance en moi. Souvent, les gens vont dire, c'est normal, je suis humain. Mais en toi, il y a le surnaturel. Et ce surnaturel qui est en toi doit prendre le dessus. Et si continuellement tu as du mal à te faire confiance, tu as du mal, il y a des personnes, on va les encourager, on va dire, mais même les paroles que vous avez, il y a un problème. Et c'est là qu'intervient la délivrance. Il y a quelque chose que Dieu m'a fait. En tout. Qui est des choses qui sont à la base normales. Une maladie, on va dire, c'est normal. Mais quand tu regardes bien, quand tu es blessé, si tu ne traites pas cette blessure, qu'est-ce qui risque de t'arriver? Le microbe vient s'installer. Si tu ne prends pas le temps de soigner, les microbes vont s'installer. Et tu ne les vois pas, les microbes. Il faut un microscope. C'est bien ça? Pour pouvoir voir. Mais si tu n'as pas un microscope, naturellement, tu ne vas pas voir. C'est la même chose émotionnellement. Toutes sortes de problèmes qui n'est pas traités, il va être exploité par les microbes, on peut dire les microbes émotionnels. Je vais m'expliquer, vous allez mieux comprendre. Toutes sortes de problèmes. S'il n'est pas traité, les microbes vont s'installer, les microbes qu'on appelle les démons. Est-ce que vous avez su? Un problème qui était à la base, bien naturel. Il fallait le traiter. N'est-ce pas, on dit si on peut être malade physiquement, mais aussi moralement.
Et quand on a une blessure, il faut la traiter. Si on ne la traite pas, on peut plus tard nous amputer la main ou le pied. Perdre une partie de nous qui va quand même quelque part nous déséquilibrer physiquement. C'est pour ça qu'on trouve le problème chez les chrétiens. Ils ne traitent pas. Dès qu'on leur donne un nom, ils disent c'est normal, la société connaît cette maladie. Mais si tu ne la traites pas émotionnellement, le diable va l'exploiter. Est-ce que vous avez compris? Je vais bien prendre le temps pour expliquer, pour ne pas être mal interprété. Qu'on n'interprète pas mal les choses. Il n'est pas partout, mais il est soit tout. Physiquement, émotionnellement. Et le pire, pourquoi beaucoup de chrétiens se trouvent beaucoup en psychiatrie aujourd'hui? Bon, n'est-ce pas qu'on a parlé, ça fait partie du thème, hein? Quand je parle d'être calme, tranquille, patient, équilibré. Parce que si tu développes tout le temps ça, tu es impatient, qui va te suivre? N'est-ce pas qu'on dit, on veut être heureux, mais pour être heureux, pour une femme, c'est simple. Tu vas choisir un homme qui te procure la joie, qui est souvent heureux. Mais tu ne vas pas chercher un homme qui est tout le temps triste. Toi, tu veux la joie. Même c'est valable pour les hommes. Hein. Tu veux la joie, c'est simple. Cherche quelqu'un qui va te donner la joie. Tu veux être heureux, cherche quelqu'un. Et tu finis aussi par le rendre heureux. C'est vrai que tu vas dire que tu es une femme. Certes, la femme doit recevoir quelque part plus de l'homme. Regardez le passage d'Éphésiens 5, 22, 25. Ce qui dit à la femme uniquement, soumets-toi, l'homme est le chef. Et quand vous regardez la partie plus bas, le verset qui suit, il va dire, tu dois aimer, tu dois se livrer comme Christ est livré, tu dois la laver, tu dois faire... Ouf! On peut dire c'est beaucoup. Mais pendant la femme dit, ah non, moi je suis libre. Regarde ce que Dieu demande à l'homme. Il ne t'a pas demandé ça. Ne t'attarde pas. Mais regarde. C'est là qu'on a besoin de faire confiance à Dieu. J'ai appris à lui faire confiance. Et le fait que j'ai appris à lui faire confiance dans des situations difficiles, il m'a appris à rester calme et patient et attendre le secours de Dieu dans le silence et dans le calme. Amen. Suivant. Il est dit aussi la bénédiction de l'homme de Dieu, de l'homme qui se confie en Dieu selon le prophète Jérémie. C'est beaucoup plus long. Premièrement, il est dit qu'il est. Suivez avec moi. Est-ce que vous suivez? Non, vous êtes silencieux. Vous êtes là. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Est-ce que les racines ont les verts? On voit le reste, mais le reste tient sont par les racines. Et nous savons tous qu'il y a ceux qui ont des racines qui vont loin et ceux qui ne vont pas loin, ils ne sont pas profonds. Mais un homme qui se confie en Dieu à une femme est un homme profond. Il a des racines qui vont en profondeur. Même on coupe le tronc, ça va repousser parce que les racines sont là. On peut tout couper, on dit c'est fini, c'est pas fini. Il va repousser. Amen. Il va repousser. C'est les racines qui tiennent. Si tu n'as pas les racines, ça va pour un temps. Mais c'est tout, il n'y a plus rien. C'est pourquoi il est dit qu'il est comme un arbre. Un homme qui marche selon le conseil de Dieu. C'est un homme béni. C'est un homme qui est comme un arbre solide qui est planté près des eaux. Et près des eaux, c'est pas rien. C'est la source. L'eau est la source. Il est tout près des eaux. Il n'est pas loin des eaux. Il n'est pas loin de la bénédiction. Combien même s'il y a des gens qui pleurent, qui ne voient rien, qui disent on ne voit rien, même si on ne voit pas les eaux, tout près. Mais ses racines sont tout près des eaux. Toi, tu ne vas pas voir, tu vas dire, c'est la sécheresse. Mais lui, toi, tu pleures. Mais lui, il a des racines qui sont parties à la recherche
de l'homme qui se confie en Dieu. Il est dit aussi. Il est comme un arbre. Et justement, ce passage est en parallèle avec le psaume 1, verset 3, qui dit, il est comme un arbre planté près d'un courant. C'est bien d'avoir cette précision, le courant. Et de fois, le courant, parfois, il y a ce qui se passe à l'intérieur qu'on ne voit pas. Ça circule à l'intérieur de la terre. Mais les racines voient, il le ressent. Il est comme, il est là, il est près d'un courant qui donne son fruit en sa saison. Il porte toujours de fruits. Même qu'on dit qu'il n'y a pas d'eau, mais les racines ont trouvé. C'est ça l'homme qui est béni selon Dieu. Et Ézéchiel nous dit, il y a un détail, 47, 12, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Toutes sortes. C'est-à-dire, un homme béni, une femme bénie, peut se manifester en lui toutes sortes de dons. Capacité spirituelle qui va développer. Il ne faut pas s'arrêter sur un don t'emmènera vers un autre don. La connaissance que tu as aujourd'hui en Dieu va t'emmener vers une autre connaissance. Est-ce que si je vous demande ici, est-ce que vous connaissez, je commence par vous poser la question, toutes sortes d'arbres qu'on peut connaître. Est-ce que vous connaissez tout? Les noms. Parce qu'il y a des fruits ici qu'on ne retrouve pas ailleurs. Quand j'étais en Afrique, il y a des fruits que je n'ai pas retrouvés en France, ni en Afrique, que je n'ai pas retrouvés ici. Quand j'étais dans d'autres pays africains, je n'ai pas trouvé les mêmes fruits. Mais toi, tu seras capable de produire le fruit du Ghana, du Togo, du Congo, Congo-Brazzaville et encore du Canada. Parce que les fruits que se trouvent au Canada, aux États-Unis, c'est comme ça. Et on ne peut pas les produire ici. Mais là, tu seras capable de sortes de fruits. Toutes sortes de bénédictions. Tu seras une source de bénédiction. C'est ce que ce passage veut nous dire. Et dans tous les côtés, derrière, devant, à droite et à gauche. C'est pourquoi on est derrière devant des hommes et des femmes bénis. Ah, tu n'étais pas là, tu nous as manqué. C'est pas que vraiment qu'ils t'ont manqué, tu les as manqués. C'est à cause de tes bénédictions. Essaye de pécher, tu vas voir s'ils vont te dire que tu nous as manqué. Parce que tout va partir. C'est en fonction de ce que tu as que les gens voient. Et dans ton travail, on dit, ah, tu n'étais pas là. Et toi, tu dis, ah, Seigneur. Je suis là. Mais tu ne te dis pas ça. Tu dis, ah non, c'est le Seigneur, mon fond de toi, arrête. Non, essaye de pécher dans ton cœur, tu verras si tu vas porter toutes sortes de fruits. C'est lorsque tu fais confiance en Dieu. Les gens disent, hey, j'ai pas besoin d'aller chercher les toutes sortes de mangues en Afrique. Je trouve ça en toi. Tous les mangues que j'ai connus là-bas, il y a plusieurs sortes de mangues. Les mangues là qu'on nous vend, là, c'est rien. Ah, moi, j'ai cherché la saveur, j'ai rien trouvé. Mais j'ai fini par m'habituer après. Mais c'est ça. Mais en Dieu, la personne va dire, mais quand je viens vers toi, j'obtiens toutes les réponses que je cherche. C'est ça. Tu portes dans tous les côtés. Tu es béni. Tu ne vas pas dire, hey, un tel a le don, un tel. Dieu sait que la personne ne va pas faire des kilomètres pour venir à répondre ce que tu dois donner à l'autre. Il va te permettre que tu puisses le faire. Le problème, on est limité. Pourquoi? Manque de connaissance. Manque de connaissance et de fidélité. Que Dieu puisse nous aider. Dieu conduit. Alléluia. Il
ne se flétrit point, et leurs fruits n'auront point de faim. Ils ne mouriront tous les mois, ils mourront tous les mois, pensez mourir, mais tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire et leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. En toi, tu es l'arbre qui peut apporter le remède. En toi, tu es l'arbre qui peut vraiment, quelque part, l'eau qui coule en toi, c'est l'eau du sanctuaire. C'est l'eau qui vient de ce lieu qu'on appelle le Saint des Saints. Vient du trône de Dieu. Toi-même, tu représentes le trône de Dieu. C'est ce qu'on réalise. Le trône ne peut pas se déplacer d'une manière visible dans le ciel, mais Dieu a établi son trône en toi. C'est pourquoi Jésus va dire aux pharisiens, vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Ça peut nous orgueillir, mais la nature de Dieu est en moi aujourd'hui. Dieu est en moi. C'est pourquoi je le glorifie. Et chaque fois que je lis ce passage, je dis non. Seigneur, c'est merveilleux. Ce que tu nous apportes, ce que tu nous dis à travers ce passage, c'est vraiment merveilleux. Quand il dit son feuillage ne frétille point. Et tout ce qu'il fait le réussir. Aussi dans le psaume. On va revenir dans point 2 de ce passage. On a vu? Reviens. Je vais m'envoyer un petit peu, mais on va retrouver. Il y a dans des 1 et 2. Ça c'est 1. Reviens dans 2. Qui dit, il n'aperçoit pas de chaleur. Oui, là, tu ne nous as pas donné. Il dit, il n'aperçoit point de chaleur, point la chaleur quand elle vient. Regardez la chaleur. Un arbre qui n'aperçoit pas la chaleur et pourtant la chaleur est là. Car l'eau qu'il a en dessous est beaucoup plus importante que l'extérieur. Sa vie intérieure est beaucoup plus solide que celle de l'extérieur. Et le fait qu'il y a la chaleur, plus qu'il ressent cette, comme on dit, cette humilité qui permet de grandir cet arbre, ça fait que la chaleur peut venir. Boum! Ça ne fait rien. C'est-à-dire qu'on a de Dieu, on lui fait confiance, on vient à la chaleur, les difficultés. Pour te mettre par terre, tu restes debout. Le problème, c'est de lui faire confiance. C'est là que ce n'est pas facile. Souvent, quand il nous arrive quelque chose, comme Jésus devait ressusciter la fille de Jairus. Et le mot d'ordre était « crois seulement ». Parce qu'on est venu dire « Pourquoi tu fatigues le maître, ta fille est déjà, c'est fini. Il est mort. » Nous, selon la science, et vraiment, elle était morte. Et en plus, il vient, quand elle était venue voir Jésus, elle n'était pas morte. Mais Jésus a pris le temps, c'est pas que le problème de Jairus n'était pas important. Mais il fallait que Jairus voit ce que Jésus faisait sur la route. Il avait guéri cette femme, je pense, qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Il avait touché Jésus. Jésus n'a pas dit non. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Mais c'était important pour Jairus. Ça fait lorsqu'on est venu le voir, en disant, ne fatigue plus le maître, c'est fini. Parfois on peut dire ça, ne prions plus. C'est fini. La science a dit que, même combien même la personne est morte, Dieu peut encore ressusciter. On est venu le voir, et Jésus lui a dit, toi Seigneur, regarde ce que tu as vu, tu dois continuer à croire. Les expériences que tu as connues, tu dois continuer à me faire confiance. C'est pour ça que Dieu nous fait connaître des choses, et nous fait voir comment il est capable de résoudre ces problèmes pour nous communiquer la foi, et combien même la science dans ta tête, le diable te dit, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ne fatigue plus le maître, ne fatigue plus l'église.
jusqu'à la dernière minute. Il est le Dieu de la dernière seconde. Et quand il est arrivé, il a mis dehors tous ceux qui pouvaient douter parce que parfois ça empêche l'œuvre de Dieu de se réaliser. Si tu veux voir certains miracles, Dieu agit. Si tu es cette femme qui fait confiance facilement à Dieu, à un moment donné, tu dois te séparer de tous ceux qui peuvent te faire douter, les mettre dehors. Jésus les a mis dehors. Il pleurait. Il y a des gens qui vont pleurer. Tu vas dire, ah, il m'aime. Il est triste. À un moment donné, arrête. Dehors. Et il a gardé Pierre. Il a gardé les parents. Il a dit, est-ce que vous croyez? Et les gens, même qui pleuraient, ils ont commencé à se moquer. Quand elle a dit, elle dort ça. Mais comment tu pleures en même temps, tu te moques? N'est-ce pas, tu pleures pour que la personne pour retrouver la vie? N'est-ce pas, ces gens-là, ils pleuraient pour eux-mêmes parce qu'ils avaient peur de leur mort. C'est ça, parce que de fois, vous allez voir des gens pleurer. Ah, ils pleurent pour moi, non. Parce qu'il dit, hé, si c'était moi, oh. Alléluia. C'est là qu'on voit Jésus a dit, dehors les autres. Et il a accompli le miracle. Tout dépend, est-ce que tu lui fais confiance? Et il te dit, comme il avait dit à Jairus, crois seulement. Il t'a pas dit, oui, fais ceci, crois seulement. Le mot d'ordre, la confiance en Dieu, c'est quelque chose. Alors bénissons l'homme ou la femme qui se confie en l'Éternel. Amen. Et qui a pour appui son Dieu par son intelligence. Qui s'appuie sur Dieu, il verra la gloire de Dieu. Amen. Et ce passage, toujours, il n'aperçoit pas. Reste toujours dans le 2. C'est le dernier et le troisième. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste toujours vert. Même dans l'année de la sécheresse. Quand vous voyez la sécheresse, quand vous voyez les plantes, ils sont comment? Les feuilles sont comment? Ils changent. Parce qu'ils changent, on voit ça disparaître. Mais, même pendant la sécheresse, tu restes tel que tu es. Et je peux dire, en toi, il n'y a ni changement, ni honte de variation. Parce que Dieu est en toi. Si la Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, ni honte de variation, il te transmet aussi ce pouvoir. Imaginez-vous devant la sécheresse. Cette image est vraiment parlante. Elle est forte de dire, malgré le problème, quand on te voit joyeux. Des personnes qui ont perdu des bien-aimés, sont appuyés sur Dieu, ils ont fait Dieu, ils l'ont fait confiance. Quand on les voyait, on dit, mais non, il y a un problème. Il fait semblant ou pas? Mais mes frères et sœurs, face à un problème, le monde va mal. Mais si les gens ne trouvent pas en nous, en refuge, ils vont le trouver où? Est-ce qu'on doit pleurer comme eux? Est-ce qu'on doit se plaindre comme eux? C'est qu'il y a un problème. C'est que Dieu n'est pas Dieu. C'est que Dieu n'est pas notre consolateur. Si ce passage dit, son feuillage reste vert, son caractère, il reste intact. Il reste vert. Sa personnalité ne change pas. Même pendant l'année de la sécheresse. Joseph n'a pas changé. Il y a eu la sécheresse en Égypte pendant 7 ans. Mais lui, c'était le temps d'abondance dans sa vie. Parce qu'il a préparé ces moments-là. Et c'est lui qui, l'Égypte, donnait aux autres pays. Il n'a pas changé quand la sécheresse est venue. Il était encore capable de donner, de nourrir les autres. Les fruits qu'il donne, il était capable. Mais nous, est-ce que lorsque viendra les difficultés en France, est-ce qu'on sera capable de donner aux autres? Est-ce qu'on sera capable, il sera capable de s'abriter sous cet arbre qui donne le fruit à chaque saison? Même si pendant la sécheresse, cet arbre donne, parce qu'il reste vert, il reçoit de l'eau sous la terre. Qu'est-ce qui est devenu le chrétien selon la Bible? L'homme de foi. On n'a pas besoin de parler les autres prophètes. Déjà l'image que ce passage nous donne est suffisante.
Et surtout le psaume 3 nous dit, son feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Et tu vas dire, mais Seigneur, je ne réussis pas. Pourquoi je ne réussis pas? Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu connais le lendemain? Si tu n'as pas réussi aujourd'hui, tu vas réussir demain. Ton échec d'aujourd'hui, c'est ce qui fera de toi la réussite de demain. Tu dois passer dans l'échec. Cet échec-là va te garder dans l'humilité. Cet échec-là va te permettre de porter plus de fruits. Mon frère, ma soeur, ce qui fait de nous des hommes qui tiennent malgré la sécheresse, c'est les peurs, les échecs qui nous emmènent à ne plus les faire les mêmes. Amen. Alors, combien même il y a des bruits de guerre, pas simplement des bruits de guerre dans ce monde, nous on doit faire confiance à Dieu. Dieu peut permettre, même si on te pointe une arme, tu ne seras pas touché. Si ton heure n'est pas arrivée, si tu fais bien l'œuvre de Dieu, Dieu dira non, j'ai envoyé des anges autour de lui. Et personne ne pourra te faire quoi que ce soit, comme il dit, son feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Combien même tu ne réussis pas aujourd'hui, mais ne regarde pas que à ta vie. Regarde dans ton entourage, regarde à l'église. Il se peut, la réussite de l'autre va te donner la meilleure réussite. Ceux qui s'appuient sur eux-mêmes, sur leur propre chair, qui disent j'ai pas besoin de demander à l'autre, vous voulez que je dise, c'est des grands orgueilleux. C'est de l'orgueil. Parce que là, tu fais que ce que la Bible dit, malheur à l'homme. Il y a des personnes, quand tu fais, disent, oui, mais non. Quand on leur fait du bien, ils n'aiment pas. Ils pensent, oui, ils vont parler. Non. Est-ce que tu as tous les dons? Est-ce qu'on a appelé à posséder nous tous? Parce que tous ne savent pas gérer. Il y en a qui disent, ah Seigneur, si tu me donnes, je vais bien gérer. Gérer quoi? Ça va à leur perdition. On a vu Salomon quand même quelque part. Dieu l'a béni, mais Salomon a quoi? Avoir une quantité de femmes. La sagesse s'est transformée en folie. C'est bien ça. 700 femmes, 300 concubines. Est-ce qu'il les connaissait même vraiment? Non. Comme il y a une femme, on se met avec une femme, c'est pour bien la connaître. Émotionnellement, spirituellement, pas physiquement. Mais c'est pas c'est ton tour, vas-y. Tu sors par l'autre porte et l'autre rentre encore. Est-ce que ça c'est le mariage? Il y en a qui disent que je partage avec une, deux, trois, 1000. J'aime qu'on parle de la sagesse de Salomon, mais comme ce côté-là, je passe très vite. Je lis très vite. Je lis, mais il y a des passages que je lis vite dans la Bible. C'est pas que je n'ai pas compris, j'ai dit, hey. Mais quand il dit, ah, Salomon aimait Dieu, j'ai dit, alléluia. Quand il dit, ah, Dieu lui a donné, j'ai dit, amen. Mais quand l'autre, je dis pas amen. Ça me fait tellement mal. Mais on doit le lire. Est-ce que Dieu te dit, belle? Lis. Est-ce que vous avez déjà, il dit, la sagesse de Salomon dépassait tous les autres rois. Mais sa folie aussi dépassait tous les autres rois. Parce qu'aucun roi a eu 1000. Vous connaissez? Oui. Hein? Est-ce que ses enfants même, ils les connaissaient tous? Si pour faire des enfants, pas les connaître. Il y en a quand ils ont 10 femmes, ils ne connaissent pas tout, mais 1000. Oh, je passe. Comme quoi il faut s'appuyer sur Dieu. Parce que même quand Dieu nous donne la sagesse, on s'appuie trop sur cette sagesse que Dieu nous a donnée. Parce que quand tu es sage, tu plais beaucoup. Hein? Toi qui dis tu es la plus belle là, c'est l'onction de Dieu que tu as. Et tu dis, ah, oh Seigneur, moi ce que je dis, Seigneur, je te bénis. Parce que je rayonne. Mais mon rayonnement ne doit pas me m'emmener à faire n'importe quoi. Que Dieu nous garde. Et je vais vers le dernier. Il est dit qu'il n'y a point de crainte
il ne cesse de porter du fruit. L'homme qui se confie en Dieu est solide. La femme qui se confie en Dieu est solide. Qu'est-ce que ce passage, ce verset veut nous dire? Il n'y a pas de crainte. Il ne cesse de porter fruit. Quelque part, ce qui peut nous empêcher de porter du fruit, c'est la peur. Est-ce que vous suivez? Si Dieu, comme dit, Dieu disait au peuple d'Israël, allez, je vous ai donné le Canaan. Allez. Au départ, qu'est-ce que la peur? Le fait qu'ils avaient peur. Ils ont dit, il y a des géants. Comme si Dieu les avait cachés. Ah, tu nous avais pas dit, il y avait ça et tu nous envoies là-bas. Mais celui qui t'envoie là-bas est un géant. Il est le plus grand. Comment il va te dire c'est des géants? Parce que pour Dieu, ce n'est pas des géants. Et si toi, tu es avec lui, tu ne dois pas les voir comme des géants. Est-ce que vous pensez que Dieu doit nous donner tous les détails? Si Dieu a tout, il t'envoie quelque part, tu vas dire non, ils ont des dents de scie. Ils sont grands. On est les hommes de David. Il a terrassé Goliath avec rien, presque rien. Il avait le bâton et une frange. Et toi, tu dis, Seigneur, je ne veux pas réussir. Cette formation, c'est ceci, c'est cela. Oui, on m'a dit, mais bon, t'inquiète pas. Non, non, celui qui t'envoie est plus intelligent que tout. Il ne va pas te dire, un tel est dur, un tel est ceci. Mais il te dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est ça le problème. On a besoin de la parole de Dieu. On se fait avoir selon la vue, selon des hommes quand ils te parlent. Et on peut dire, ouais, quelle intelligence. Quand ils parlent, ils roulent le verbe, la parole, le français comme ça. Waouh. Eux, ils sont nés, quand ils sont nés, ils parlaient déjà le français. Qu'on peut dire. Et toi, tu vas dire, non, Seigneur, comme Moïse a dit, vas-y, non, je ne sais pas parler. Dieu a dit, mais c'est moi qui a fait la bouche. Et je n'entends pas bien. C'est moi qui a fait les oreilles. Je ne suis pas intelligent. C'est moi le plus grand prof. Mais Dieu nous parle tellement, parfois il est obligé de se mettre en colère. Boum, vas-y. Hey, parce que c'est comme dit, mais tu ne connais pas ce que je suis. Je suis. C'est moi qui a créé. Cet homme-là que tu dis l'intelligent, va te tenir devant lui, il va bafouiller après. Lui que tu dis, il sait parler. Quand tu vas tenir devant, il va trembler. Hey, moi quand je parle, j'ai dit Seigneur, je l'ai dit par la prière. Quand je vais arriver, il baisse la tête. Parce que mon roi est en moi. Alléluia. S'il te dit va, quand il a dit le peuple d'Israël, allez-y, allez-y, allez-y sans pas. Parce que sur les géants, il a dit, Moïse, c'est des géants. Ils vont nous terrasser. Mais comment vous voulez que Dieu se mette en colère? Celui qui vous envoie est tellement puissant. Quand tu marches, il est derrière toi. Il combat avec toi. Il dit au peuple d'Israël, je combattrai avec vous. Il ne les a pas envoyés tout seuls. Le plus grand t'envoie, il est avec toi. C'est pourquoi la peur nous empêche de porter les fruits. Et le diable se sert de la peur. Parce que toi, tu regardes selon la vue. Dieu te dit, marche par la foi. Fais-moi confiance. C'est moi, je suis ton espérance. Je suis ta force. Je suis ton bouclier. Alléluia. Et quand on sait que Dieu est notre bouclier, comme ses collègues de travail me disaient, le patron, nouveau patron, il nous fait ceci. Je leur dis, est-ce que vous croyez en Dieu? Il est le directeur de tout. Mais je connais un qui est directeur. Je leur ai dit, Dieu peut le virer. Et ils m'ont dit, hey, t'es malade toi? J'ai dit, vous allez voir. Je sors. J'ai demandé ceux qui étaient étonnants. C'était les musulmans qui étaient là, qui avaient cru. Et quand j'ai sorti, j'ai levé la main. J'ai dit, Seigneur, qu'il sache qu'il y a un Dieu, que je suis ton serviteur. Et le soir, on m'appelle, on me dit, il est viré. Je n'ai pas dit Alléluia. J'ai dit, cette personne, écoute-moi bien.
Dieu a fait ça afin que tu saches que Dieu est puissant. Il n'a pas fait ça qu'on se réjouit du malheur, mais afin que vous le sachiez qu'il s'appelle le Dieu de l'impossible. On est tellement là. C'est pourquoi l'homme qui fait confiance à Dieu, quand il manifeste la joie, on dit, fais ça, mais comment ça se fait? C'est vrai qu'il demande, il y a des moments, Dieu le saisit. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Deux fois, Dieu nous dit, mais qu'est-ce que tu as vécu avec moi? Pourquoi tu pleures? Lève-toi. Nous, on pense qu'on va dire, mon enfant, ne pleure plus. Je suis avec toi quand Dieu te dit, lève-toi. Non, mais c'est vrai. On est un homme, on dit, et des fois, on a un mari, on a une femme, que des fois, elle te rentre dedans, tu vas dire, mais je voulais un câlin. Mais les câlins, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. On dit c'est les enfants qui les câlins. Il me fait plus de câlins. Parce que c'est pas le moment des câlins. Hey! On n'a pas grandi que par des câlins. On en a besoin. C'est pour ça qu'il faut un père, il faut une mère qui équilibre. Moi, quand je ne voulais pas aller à l'école, je faisais style, je suis pas là. Mon père me dit, lève-toi! Il fait dodo. J'étais content, on a besoin de mères. C'est pas qu'ils ne savent pas, ils se font avoir. Mais c'est l'amour. Oui, l'amour. Il y a l'émotion aussi. C'est bien. J'ai grandi par ça. Parce que c'est évité. Quand l'autre voulait me dire, va là, je ne voulais pas aller. Je dis, mais laisse-le. Voilà, les enfants, ils ont besoin des deux. Ils ont besoin du père qui va conduire. Mais aujourd'hui, on est dans une société, on ne sait plus qui est l'autre, qui est là. On va où, mes frères et sœurs? Ça nous fait rire. Mais la peur. Il y a un fléau que le diable se sert de plus, c'est la peur. Ça nous arrive tous, mais il faut se ressaisir selon la parole de Dieu. La peur de lendemain. La peur même quand Dieu te dit, avec toi, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire telle entreprise pour... Et combien même Dieu, parfois, quand il te bénisse, la peur fait en sorte que tu prends une autre direction. Et tu ne fais plus confiance à Dieu. Et tu fais confiance à toi-même. C'est moi qui a reçu comme Nebuchadnezzar. Sous son palais, il dit, moi, Nebuchadnezzar. Et pourtant, Dieu l'avait prévenu par Daniel, en disant, tu vas être rejeté. Quand il dit, c'est moi, ma force seule. 7 ans. Dans le désert, plein de forêt. Il est devenu comme les animaux. Les cheveux. Oui. Je ne sais pas si c'est Nebuchadnezzar 2. Ça doit être Nebuchadnezzar 2. Parce qu'il y a eu 3 générations. Deuxième, celle que Daniel, au départ, il y a les compagnons, bon, là je ne veux pas dire n'importe quoi, mais parce que j'ai étudié bien ce livre-là, mais pour vous dire, jeune homme, jeune fille, parle, mère, c'est un travail de tous les jours veiller sur l'ego. C'est plus difficile gérer l'ego lorsqu'on est béni. C'est pour ça que Dieu nous fait passer par des preuves pour nous humilier, pour plus nous humilier plus tard. C'est pourquoi il dit que celui qui possède soit comme il ne possède pas. Qu'on ne puisse pas voir la différence, que tu sois comme cet arbre, il reste vert. Parce qu'il n'y a pas que les épreuves qui peuvent nous changer. Les bénédictions peuvent nous changer, soit dans le bon sens, dans le mauvais sens. L'épreuve aussi. Parce qu'on dit, si je suis béni, je ferai ceci. Ce n'est pas toujours le cas. Combien de personnes qui m'ont dit, pasteur, si je suis guéri, je serai là tout le temps, je vais faire 10 euros aujourd'hui. Pas tous. Dieu, si je suis guéri, si je serai là tout le temps. La plupart, ce n'est pas tout ce qui reviendra. Regardez, je pense que c'est les lépreux que Jésus a guéri. Un seul sur les 9, c'est bien ça. Un seul est revenu. Un sur les 9. Rendre gloire à Dieu. Vous croyez que ça a changé? Vous savez que si je regarde à ça, je serai découragé. Là que vous me voyez là.
Parce qu'on dit, oh, c'est Dieu. Mais l'homme que Dieu choisit, il donne son énergie. Je vous donne l'exemple. Parfois, il peut arriver une délivrance, peut durer toute une journée. Là, tu sors, tu vas respirer, tu reviens, tu dis au nom de Jésus. Tu pars, tu ne dois plus avoir la notion du temps. Il faut avoir cette dimension qu'on rentre dans une autre notion. Pour avoir certaines victoires, tu dois rentrer dans une dimension que tu n'as pas la notion du temps. Parce que là encore, les choses peuvent jouer par rapport à la notion de temps. Tu dis, oui, ta femme t'attend pour manger. Tes enfants t'attendent. Souci. Mais il y a des dimensions, tu rentres dans une autre dimension. Il n'y a plus la notion de temps. Il y a des personnes que j'aime minute, 1 heure. Mais Dieu voulait me tester. Ça ne veut pas dire qu'il peut dire, tout le temps. Il veut me tester si je suis patient. C'est facile de dire en même. Hein? C'est facile. Quand tout le monde rentre, que toi, 2 fois tu restes, on te dit, tu vas partir après boum, il y a une manifestation. Une fois quand je rentrais, ma femme disait à la maison, mais tu n'avais pas dit tu rentres maintenant. Quand je dis rien, elle comprend parce que, il y avait même une fois l'anniversaire, je disais, je vais rentrer. Je ne suis pas rentré. Vous voyez, quand on attaque les femmes selon le cœur de Dieu, c'est vrai qu'ils ne sont pas parfaits, mais Dieu va te dire, est-ce que tu fais ce qu'il fait? Qui es-tu pour le dire? Regardez les gens qui travaillent avec nous. Parfois, ils peuvent faire certaines erreurs, mais le fait qu'ils sont là, qu'ils se donnent, on va gérer ça autrement, on ne va pas dire, oui, t'es comme ça. Parce qu'eux, ils sont là. Mais vous croyez que Dieu, il est comment? Vous croyez que Dieu, et ceux qui ne font rien, c'est là qu'ils voient les défauts des autres, ils ont du mal à faire confiance. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils font confiance à personne, ni Dieu, ni à eux-mêmes. Parce que si tu fais confiance à toi et à Dieu, tu feras confiance à ta personne. Fais confiance à Dieu. Dieu te donnera cette confiance et tu auras confiance sur les capacités que tu as. On a des capacités, mais le problème c'est quoi? C'est la peur qu'on ne peut pas exploiter ça. Et le diable exploite. On reste dans la peur. Beaucoup de gens vont partir dans le cimetière. Le cimetière là, c'est dans le cimetière là que vous voyez plus des dons qui sont... Les gens disent, j'ai rêvé, j'ai fait un son, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Est-ce que tu es déjà dans l'application? Tu es plus dans les rêves que l'application. Dieu t'a montré. Mais la peur, tu dis, Seigneur, dis-moi c'est quand? Est-ce que je dois tourner à droite? Est-ce que je dois tourner à droite? Non. Est-ce que je dois entendre une voix? Regarde ce que Dieu dit à la fin. Le passage est placé à la fin. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, leur confiance. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. C'est pas que tu vas entendre une voix. Quand tu fais confiance à Dieu, il écrit même pendant quand tu dors la nuit. Il écrit dans ta conscience. Il écrit il programme tout. C'est-à-dire ton obéissance à Dieu permet Dieu de programmer sa vie selon son plan, selon lui. Il va programmer dans ton cœur. Les gens vont dire, mais elle fait les choses naturellement. Elle fait... Pendant ils prient, Seigneur, montre-moi, montre-moi, montre-moi. Et ils font des jeûnes. Mais toi, tout est tracé. Tu vois, ça coule tout seul. Les bénédictions, t'es comme cet arbre qui porte la source de bénédiction. Ça va tout seul. Vous savez, c'est là qu'on a besoin d'un enseignement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Passer du temps. Mais il y en a qui parlent du temps. Du temps et du temps. Après, ils sont frustrés. Seigneur, j'ai jeûné. Je n'ai jamais rien vu. Comme une personne que j'ai priée à Paris. Lorsque j'ai prié pour elle, j'ai dit, t'as jeûné, t'as fait ça, ça, ça et ça, ça. Mais t'es frustré aujourd'hui. Voilà ce que Dieu te dit. Elle a pleuré. Et c'était ça. D'autres, c'était la patience. C'est pour ça qu'il faut une dimension prophétique. Pourquoi on a besoin de cette dimension prophétique? Parce qu'il y a des choses à lesquelles on voit flou. Mais celui le ministère prophétique va t'aider à voir beaucoup plus clair. Il voit les choses d'avance. Il ne voit pas simplement d'avance, mais il voit loin. Et beaucoup, au milieu du peuple de Dieu, il voit flou. Il ne voit pas clairement. Parce qu'ils fonctionnent selon leur intelligence, pas selon ce qui est écrit à l'intérieur. Si tu fais confiance à Dieu, Dieu va écrire. C'est pourquoi quand je me tiens devant quelqu'un qui dit, crois pas au Dieu, je le regarde. Je dis, Seigneur, parle.
révèle-moi ce que tu dois me révéler. Et quand Dieu me révèle les choses, j'ai dit, voici, il y a ceci. Je vois aussitôt les larmes. Non, qui est un homme devant Dieu? L'homme que tu as en face de toi, c'est bien intelligent, il a une faiblesse. Et quand Dieu prend, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Et je l'aimerai toujours. Je le dis et je le déclare. Parce qu'il m'a aimé sans condition. Et il me donne l'intelligence. Moi qui n'ai rien, il m'a donné la sagesse. Je ne m'appuie pas sur ma sagesse. C'est pourquoi je bénis Dieu et j'invite tous aujourd'hui. On va prier encore. On va se lever devant Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On a tous besoin de Dieu. Petit, grand, dans ce lieu. Tu as besoin même pour tes études. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur? Parce que tu t'appuies sur toi. Vous savez, ce n'est pas tous ceux qui ont reçu à côté. Ah, c'était les plus intelligents. Non. C'est ceux qu'on a mis à côté, méprisés. Un jour, ils ont crié à Dieu. Dieu connaît ton cœur. Est-ce que tu veux le faire confiance dans tout? Dans tout. Mets ta confiance en lui. Il t'a donné la sagesse et l'intelligence. Mais t'appuie pas. Appuie-toi sur le donateur. Seigneur, je te remercie. Remercie Dieu pour sa parole. Je t'en prie pour toi automatiquement te venir prier. Mais la parole qui a été prêchée suffit. Elle pénètre dans ton cœur. Dis Dieu merci, je reçois, j'ai reçu. Non seulement j'ai reçu, que je sois une source de bénédiction. Dis-lui, tu as peut-être des lacunes quelque part. Mais c'est à travers ces lacunes que Dieu va se glorifier. Dis Dieu, merci pour mes lacunes. Parce qu'à travers mes lacunes, tu vas te glorifier. Dis-lui. C'est un acte de foi et de confiance en Dieu. Parce qu'en lui, il n'y a ni changement ni honte de variation. Tu as des lacunes. Et dans ces lacunes, te maintiens dans la peur. Que le Seigneur te délivre. Seigneur, délivre-nous de la peur. Délivre-nous de la peur. Oui, les musiciens vont s'approcher. On a besoin de cette mélodie. L'harmonie qui va t'emmener à répandre ton cœur. Dis à Dieu. Libère-moi de cette peur qui m'empêche d'exprimer ce que j'ai reçu de toi. Dis-lui, libère-moi. On a été tous un jour confrontés face à la peur. Dis à Dieu, libère-moi. Libère-moi. Tu as tellement du potentiel, mais ce qui t'empêche d'opérer, ce qui t'empêche de manifester le fruit du Saint-Esprit, c'est la peur. Délivre de la peur. Délivre de la peur. Dis à Dieu, délivre-moi de la peur. Au nom puissant de Jésus, délivre de la peur. Ça se trouve même dans le cœur des enfants. Mais tu veux que ton enfant soit délivré de la peur. Toi-même, tu as peur. Mais demandes que Dieu puisse te délivrer. Ça peut arriver. Mais le Saint-Esprit t'emmène à te ressaisir. Dis à Dieu, délivre-moi de la peur du lendemain. Beaucoup ont peur de plus en plus. À travers les prix qui augmentent. De plus en plus. Et ça ne s'arrête pas. Le bruit de guerre, ça suscite des peurs, des craintes dans les cœurs. Mais le Seigneur nous garde. N'est-ce pas celui qui a créé la planète? Il a donné aux hommes. Et les hommes ont pollué la planète. Dieu n'est pas responsable. Mais Dieu a établi son église pour être une source de bénédiction. Dis à Dieu, je vais vaincre la peur. Je vais vaincre la peur aujourd'hui. Orikabababria Santos. Alléluia. Tant que la musique va se jouer dans ton cœur, tu vas sonder ton cœur. Tu vas voir là où tu as peur. Ce n'est pas dans tous les domaines que tu as peur. Mais c'est là où Dieu veut t'emmener. Et Dieu te ramène toujours parce qu'il veut t'emmener à triompher. Dis à Dieu, secours-moi de la peur. Délivre-moi. Caleb et Josué a dit, ce Dieu qui était, il sera avec nous. Lève-nous et allons. Ils n'avaient pas une force spectaculaire, mais ils avaient le plus grand. Alléluia. Au milieu de nos jeunes, Dieu veut les établir même. Amen.
Même pour ceux que la société à l'école a dit, ils ont rien. C'est pour ça, je dis toujours, Seigneur, mets en moi un esprit prophétique, que je puisse voir, même à travers de ceux que la société a rejetés, que je puisse voir ton salut, que je puisse voir ta main. J'aime aller vers ceux qu'on a rejetés, vers ceux qu'on a prophétisé le malheur. Vous pouvez avoir des enfants qui ont des difficultés, vous allez dire, non, il ne fera rien. Tu dois l'orienter. Moi, je suis derrière eux, parce que je sais que je sers un Dieu qui transforme. Amen, alléluia, Jésus. Alléluia. C'est ton jour aujourd'hui. Alors, je t'invite à chanter. C'est une forme de reconnaissance. Il y a des gens qui ne pouvaient pas prier, mais chanter pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, 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 je brise la timidité, la peur. Timidité, c'est une forme de peur. L'abri, c'est Il est ton seul toi. abri. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Sur toi, je m'appuie sur toi. Appuie-toi sur lui. Il est ton seul abri. Et dans ma faiblesse, Alléluia. Mais en lui, tu seras fort. le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. M'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Appuie-toi sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma